Bonjour à tous. Que faut-il savoir et savoir faire pour votre C1D en mathématiques? Quelles sont les compétences les plus importantes à acquérir? Qu'est-ce qui est le plus important? Avant toute chose, il ne faut pas hésiter à demander à votre professeur et lui faire confiance, c'est lui qui va déterminer exactement ce qui est le plus important. Mais ce que j'aimerais expliquer ici, ce sont les différents domaines sur lesquels vous serez interrogé, en montrant ceux qui sont les plus importants en termes de points et ceux qu'il ne faut pas oublier. J'aimerais aussi vous montrer différents exemples de questions par compétence et vous montrer en particulier la résolution de 5 questions qui font partie des compétences qui comportent le plus de points. Je me suis amusé à faire quelques statistiques sur la base des 3 derniers CE1D, 2022, 2021 et 2019, pour voir ce qui représente le plus de points dans ce que vous avez étudié. À la base, il y a 4 domaines de compétences: les nombres, les solides et figures, les grandeurs et le traitement des données. La colonne suivante représente les socles de compétences. Il y en a plusieurs par domaine, par exemple compter, dénombrer, classer, puis organiser les nombres par famille, c'est-à-dire décomposer les nombres, déterminer les facteurs premiers, etc. Vous retrouverez donc ici la matière que vous avez étudiée, souvent chapitre par chapitre dans votre cours, même si ce n'est pas structuré exactement comme ici. Le C1D est sur 130 points, et quand je le ramène sur 100 et que je fais la moyenne sur les 3 dernières années de C1D, j'obtiens les pourcentages suivants dans la colonne ici. Et si je fais le total par domaine, voici ce que j'obtiens. 40% des points se rapportent au nombre, 31% des points se rapportent aux solides et figures, puis 15% des points se rapportent aux grandeurs, et enfin 14% des points se rapportent au traitement des données. La partie la plus importante est celle des nombres. Puis, si je regarde le top 5 des compétences, j'ai d'abord les équations dans les nombres, puis les opérations, priorité et propriété, les valeurs numériques et les notations scientifiques, toujours dans les nombres, puis les angles, distances et droites remarquables dans les solides et figures, puis savoir lire, interpréter et représenter un graphique ou un tableau ou représenter des données dans le traitement des données, et enfin les expressions et calculs littéraux, les puissances et les produits remarquables, à nouveau dans les nombres. Bref, je n'ai certainement pas dit qu'il ne faut travailler que ces compétences-là, mais surtout, il ne faut pas les négliger. C'est la raison pour laquelle, plus loin, je ferai la résolution de 4 questions types se rapportant à ces compétences qui font partie de ce top 5. Mais d'abord, voici pour chaque compétence un exemple de question. Je les ai toutes numérotées de 1 à 18 et seules celles en vert feront l'objet d'une résolution. Pour les autres, je vous invite à consulter ma page internet écoleenligne.net/C1D mathématiques. Vous y trouverez les solutions, elles sont classées par compétences. Sachez aussi que écoleenligne.net propose des cours particuliers par webcam. Pour cela, vous pouvez vous renseigner ici. Voici pour commencer, dans le domaine des nombres, une première compétence: compter, dénombrer, classer. Je vous montre un exemple de question où il faut compléter les suites de nombres. À vous de mettre la vidéo sur pause si vous voulez examiner la question. Voici pour cette deuxième compétence où il faut organiser les nombres par famille. Une question que je vous laisse parcourir où il faut calculer le PPCM. Il y a souvent des questions avec le PGCD ou le PPCM. Il faut donc bien connaître les décompositions en nombres premiers. Voici maintenant une question du top 5 dont on va examiner la résolution ensemble. On est dans la compétence des opérations, avec ici en particulier les priorités des opérations. Ici, on demande simplement 4 calculs avec des nombres ou des fractions. N'oubliez pas le fameux PEMDAS pour se souvenir de l'ordre des opérations comme dans l'exercice 1. N'hésitez pas non plus à revoir les calculs avec les puissances comme à l'exercice 2 si vous avez une puissance paire ou impaire, puis souvenez-vous aussi des opérations de multiplication et de soustraction des fractions comme à l'exercice 3 et 4 où il faut aussi pouvoir déterminer un dénominateur
commun. Dans ces exercices, je vous demande d'être particulièrement attentif aux signes et aux parenthèses, mais aussi de prendre le temps de bien écrire vos calculs en différentes étapes et de ne pas vouloir brûler justement des étapes au risque de vous tromper. Au CE1D, les étapes intermédiaires, avant la réponse finale, peuvent aussi rapporter des points. Il faut le savoir. Attention que dans cette compétence, il faut aussi bien revoir les notations scientifiques. Voici une autre question du top 5 des compétences. En fait, il y a 6 exercices qui vont ici défiler et je vous mets en mémoire les notions théoriques qui sont importantes dans cette compétence des expressions et calculs littéraux. Pour résoudre le premier, souvenez-vous de la règle de la commutativité, où vous pouvez changer l'ordre des termes sans changer le résultat, mais aussi de la règle de la simple distributivité, comme dans le deuxième exercice. Attention aussi, encore une fois, aux règles des signes, de ne pas les négliger en voulant aller trop vite. Toujours dans la même compétence, avec, pour le deuxième exercice encore, la commutativité, mais ici pour l'ordre des facteurs, dans une multiplication et toujours une règle des signes. Encore pour la même compétence, vous devez aussi être capable d'appliquer la double distributivité, comme dans l'exercice montré ici. Vous l'aurez compris, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vérifier l'application de ces règles aux questions de CE1D montrées. Dans cette compétence, n'oubliez pas de revoir, comme dit avant, les règles avec les exposants, mais aussi les produits remarquables comme a plus b au carré est égal à a carré plus 2ab plus b carré, ainsi de suite. Toujours dans le domaine des nombres, les équations sont très importantes dans le CE1D. Soit on vous demande de résoudre directement des équations sous forme de calcul, soit on vous donne un problème, comme ici, que vous devez transformer en équation pour pouvoir le résoudre. 3 personnages ont ensemble 76 images de footballeurs. Corentin en possède 8 de moins que Sacha et Laurine en possède 6 de plus que Sacha. Pour mettre cela en équation, on doit déterminer ce qu'est x et ici on dit que c'est le nombre d'images de Sacha. Vous l'aurez compris, on additionne les nombres d'images de chacun, sachant que pour Corentin c'est x-8, que pour Laurine c'est x plus 6, et que pour Sacha c'est simplement x. Donc l'équation c'est x moins 8 plus x plus 6 plus x est égal à 76. Il suffit alors de résoudre. Il faut donc bien revoir les règles pour résoudre les équations et on obtient la réponse. On peut vérifier facilement si la réponse est correcte en remplaçant dans les données de départ. Donc, bien revoir, je le disais, les règles de résolution des équations quand on veut isoler x d'un côté du signe égal de l'équation. Par exemple, quand un terme change d'un côté à l'autre du signe égal, il change de signe. Quand un facteur multiplie x et est en même temps numérateur, il passe en dénominateur de l'autre côté du signe égal et inversement. Voici maintenant dans ce deuxième domaine des solides et figures, la première compétence repérer. Et voici pour vous un exemple de question où il s'agit de déterminer des points en fonction de leurs coordonnées ou de trouver les coordonnées d'un point. On doit donc se souvenir du repérage en fonction de l'axe des ordonnées et des abscisses. Maintenant, une autre compétence dans les solides et figures, à savoir tracer une figure simple ou la reconnaître. Ici, on donne les détails d'un parallélogramme qu'il faut tracer. Compétence suivante, la numéro 8, propriété des figures et des angles. C'est une question un peu théorique qui nous rappelle qu'il faut bien connaître toutes les propriétés des quadrilatères et des triangles ainsi que de leurs angles. Par exemple, les diagonales d'un losange forment entre elles un angle droit. Compétence 9, en particulier repérer les éléments d'un objet représenté dans l'espace. On demande ici de nommer les éléments solides d'un objet particulier vu de dessus, de face et de droite. La compétence 10 concerne tout ce qui est transformation du plan. En voici un exemple avec ici une question de symétrie centrale. Donc, bien revoir tout ce qui est symétrie orthogonale, symétrie centrale, translation et rotation. Une autre compétence, à savoir la description d'étapes de construction.
En voici un exemple où il manque les deux dernières étapes de construction de cette figure. À l'inverse, il faut aussi être capable de construire à partir d'un programme donné. Voici à nouveau une question d'une compétence faisant partie du top 5, à savoir les angles, distances et droites remarquables. La question ici proposée fait appel aux notions de distance et de droites remarquables, comme la bisectrice. Vous voyez qu'il fallait tracer ici des bisectrices pour trouver des points qui sont à égale distance de deux droites, et un cercle pour trouver également tous les points qui se trouvent à une distance donnée d'un autre point. Dans votre étude, ne pas oublier non plus la médiatrice, la médiane, et au niveau des angles, leurs propriétés, et les différents types d'angles, complémentaires, supplémentaires, opposés, alternes internes et externes, etc. Nous sommes maintenant dans un autre domaine, celui des grandeurs, avec cette 16e compétence, tout ce qui est périmètre, aire et volume. Par exemple, cette question-ci demande de calculer l'aire d'un triangle à partir de données décrites. Revoyez donc bien les calculs d'aire, de périmètre et de volume des différentes figures. Ici, la compétence 14 se rapporte à la mesure des angles et il faut donc aussi bien en connaître les propriétés. Donc, au CE1D, c'est clair que vous devez avoir votre équerre Aristo ou rapporteur ainsi que votre compas, vous l'aurez compris. La compétence 15 se rapporte aux fractions, dans le sens où ils expriment également des proportions ou des pourcentages. C'est en tout cas le sens de la question ici. La compétence 16, toujours dans les grandeurs, fait appel aux proportionnalités. Voici un exemple de question où l'on demande de déterminer un coefficient de proportionnalité de façon à trouver de nouvelles valeurs. Ce type de question est souvent demandé, donc s'exercer aussi. Maintenant, on est dans le domaine, celui du traitement des données, avec cette compétence qui fait partie du top 5, à savoir lire, interpréter et représenter un graphique ou un tableau et représenter des données. Voici donc un exemple de question résolue. Il faut donc comprendre ce graphique et répondre aux questions à droite. Ceci demande donc à pouvoir lire et comprendre les différents graphiques, comme aussi les graphiques circulaires par exemple. Ce type de question est systématique dans un C1D. Nous en terminons avec cette 18e compétence, à savoir déterminer une moyenne arithmétique, un effectif, une fréquence en pourcentage. Voici un exemple de question pour cette compétence et il faut déterminer la chance de tirer une lettre parmi un certain nombre de lettres. Revoir donc les notions de moyenne, d'effectif et de fréquence, car ce type de question revient souvent aussi. Voilà, vous l'aurez compris, alors qu'il y a des matières pour lesquelles il y a beaucoup de points comme le top 5 que je viens de décrire avec les résolutions de questions, le reste est toutefois aussi très important et il ne faut pas le négliger. C'est dans vos cours que vous allez pouvoir cibler ce que je viens de décrire et vous pouvez le faire aussi avec votre professeur. La meilleure façon de travailler pour votre CE1D, c'est de s'exercer dans les questions de CE1D des années précédentes. Il y en a beaucoup. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, vous rendre sur mon site internet écoleenligne.net/CE1D mathématiques où vous trouverez la résolution de toutes les questions que je viens de vous montrer et d'autres encore et des exercices supplémentaires aussi. Voilà, bonne chance à tous!